Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Bruno. Salut. Je suis content, t'as oublié l'année dernière quand je disais ouais, Doudou, tu disais autre chose. Tu as dit Doudou là? Eh oui, tu vois, je t'ai eu sur ce coup-là. Tu m'as eu, Je t'ai eu sur ce coup-là. T'inquiète pas. Allez, c'est la première Rendez-vous la semaine journée. prochaine. C'est la première journée des séries. On va commencer par la 4e série, messieurs. On se joue les matchs suivants. Cône-Minervois, Clappe-Plage, Armissant, La Palme, Villeneuve-la-Comtale, Muriel-Tézan, Beaulieu. Et la grande motte sera Exang. On ne jouera pas contre une équipe Exang ou Exang, je ne sais pas, Michel. T'avais un doute, hein? J'avais un doute. Allez, alors messieurs, mais écoute, justement, Jean-Mi. Ouais, ben on est un peu, comme on disait à la précédente émission, on est un peu dans le flou avec ces équipes. On ne sait pas trop. On sait à peu près que bon, ben, qu'on a recruté, Armissant recruté avec une bande de copains. La Palme, ça faisait un moment qui poussait là pour l'avoir, donc ça y est, ils l'ont. Au niveau des résultats, ça risque de. Enfin, là, Et comme il y a la Comtale, peut-être qu'on a un peu plus de. Non? Ça fait quand même, ils ont repris depuis l'année dernière. Peut-être que cette année, justement, ils vont essayer de. S'ils ont rentré quelques joueurs, voilà, ça va voir. On est un peu dans les couilles. Enfin, en tout cas, pour moi, le match, c'est le match phare, ce sera Cône-Minervois contre Clappe-Plage, Armissant. Pourquoi? Parce que Cône-Minervois reprend, que Clappe-Plage a bien recruté, et on va pouvoir quand même voir un peu. Voir ceux qui reprennent et ces autres ont bien. Voilà, ces deux équipes, comment ça se passe. On fait un petit pronostic, messieurs, pour cette première journée. Allez, Jean-Mi, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, c'est bon ça. Ah ouais. Moi, je dirais Clappe-Plage, Armissant. Ah, à l'extérieur, d'entrée. Ah ouais, d'entrée, qui va l'emporter. Bruno. Cône, je pense. Cône. Non, je dirais Clappe aussi à l'extérieur. D'accord. Bah, moi je vais dire Cône, comme ça va équilibrer, on fera 50-50. Ne se mouille pas. Ah, toujours l'avantage de l'équipe qui reçoit quand même. D'accord, parfait. Allez, on passe à la 3e série, messieurs. Se joueront les matchs suivants. Metz, Cornellan, Montredon-Moussan, Vendargue, Luran, 40 et Pesens, Périac-Bage, messieurs. C'est à toi, Walter, justement. C'est ça. Alors, Dans cette poule, Pesens va recevoir Périac, donc je pense qu'ils vont s'étalonner. On va voir à quel niveau ils ont et est-ce que Périac a conservé son effectif de la saison dernière. Luran recevra 40, je pense que là, le grand favori de la poule devrait logiquement s'imposer. là, ça y va. Salut, Montredon-Moussan reçoit Vendargue, donc là je pense que pareil, Montredon continuera sur sa lancée de la saison dernière et devrait s'imposer logiquement contre Vendargue. Et dans l'affiche du jour, donc moi je mettrai Metz-Cornellan, puisque c'est les deux vaincus des deux finales de 4e et 3e série de l'année dernière. Donc à voir comment Metz va se comporter, en sachant que Cornellan avait gagné d'un point là-bas l'année dernière. D'accord. Donc voilà, je verrai bien quand même Metz l'emporter à domicile. Moi je sais que Beb s'est entraîné durement tout l'été. Oui, d'ailleurs, il s'est mis à la boxe. Voilà, et donc il va être affûté comme jamais. Mais comme Wally, je pense que Metz va avoir quand même le dessus à la maison, parce que l'année dernière il m'avait fait impression devant. D'accord. Jean-Mi? Oui, pareil. Metz à la maison. Oh, Cornellan, je bois l'apéro avec des babes. Donc, Moi, j'ai une question par contre. Est-ce que Fabien Bastelica a repris la licence à Montredon-Moussan? Non, toujours pas. Toujours pas? encore. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va arriver. Allez, on passe à la 2e série, messieurs. Se joueront les matchs suivants. Salagou, Villeneuve-les-Béziers, Bassin Sud, Minervois, Portel, Bessan, Cruzy-Saint-Chinian, Narbonne-Plage, Port-Iragne, Cerce-Occitan. Si vous entendez d'autres voix que nous, c'est normal, c'est le serial rédacteur. Hein. On l'entend bien, non? Vous ne l'entendez pas cette année? Il a le casque sur les oreilles et du Il coup... nous entend plus. Allez, on y va, messieurs. C'est à qui? Vous savez même pas qui c'est de parler là? C'est à Bruno, je crois. Non, Ah, c'est à Bruno. Bon, mais je t'attendais, Bruno. Réveille-le, Bruno. Vas-y, Bruno, c'est à toi. Le maître de cérémonie, c'est lui. Attends, on va remettre les choses en place. On va remettre l'église au milieu du village, vas-y. Voilà, Salagou recevra Villeneuve-les-Béziers, le bassin sud-minervois recevra Portel, Je les ai annoncé les matchs. Hein. Bessan, ouais, Oui. et voilà. Bessan, Cruzy-Saint-Chinian et Narbonne-Plage, voilà. Port-Iragne, Et Cerce-Occitan. bien donc je choisis comme affiche Bessan contre Cruzy-Saint-Chinian, puisque Bessan apparemment a repris un peu de monde de la baie de Agde. Et oui, puisqu'il y en a moins de 23 maintenant Voilà, en Fédéral 1. l'histoire des moins de 23, donc quand tu joues en B en Fédéral 1, tu as quand même un bon niveau à la série régionale. Ils sont peut-être pas eu tout ça, ou à Bessan quand même, peut-être qu'ils sont allés ailleurs. Non, mais il y en a d'autres qui sont allés ailleurs, mais Bessan apparemment en a récupéré quelques-uns. Et Cruzy-Saint-Chinian, donc qui a fait un bon recrutement après une saison un peu compliquée. Donc je pense que c'est un derby du Biterrois, pour se mettre en jambes, c'est toujours intéressant. Et tu donnerais qui toi?
Eh ben, je vais mettre Bessan d'une courte tête. Ouais, je vois Bessin s'imposer à domicile. Ouais. Michel. Moi, je pense que c'est l'ouverture de la chasse et Cruzy Saïchinen va avoir du mal à être complet. Donc, je pense que Bessan s'imposera à la maison. Et toi, Jean-Mi? Alors, c'est pas l'ouverture de la chasse, mais je pense que Bessin s'imposera à la maison. L'ouverture de la chasse, c'est le week-end dernier. C'était le week-end dernier, ouais, mais bon. Ouais, voilà, c'est pas grave, mais bon, allez, on vous en veut pas. Allez, on passe à la première série. La première série se joueront les matchs suivants. Tau Rugby recevra Ouveillan-Cuxac. Saint-André-Vidanais recevra Névian-Canet. Piège-Lauragais-Malpais recevra Cuisa Esperaza. Et Alaric recevra Poussan-Michel. Ouais, déplacement périlleux pour Poussan d'entrée là, qui va à Alaric. On sait qu'Alaric, ils sont bien structurés depuis quelques années. Ils jouent les premiers rôles. Donc pour Poussin, on va voir, ça va être un premier test avec leur nouvel entraîneur qui vient de Montpellier. Et il a fait un gros recrutement aussi à Poussin ou pas? Mais franchement, je n'ai pas trop entendu. Alors peut-être qu'il a récupéré quelques jeunes de Montpellier. Donc on va voir un petit peu par rapport à ses premiers résultats. Mais bon, là déjà c'est quand même un premier bon test à l'extérieur à Alaric. D'accord. Ensuite, Cuisa Esperaza, on sait que ça va être certainement compliqué à Piège-Lauragais-Malpais. Ah, c'est dur à dire, je sais. Piège-Lauragais-Malpais, je le redis, qui est, on l'a dit, est assez costaud et avait fait une grosse saison la saison dernière. Et puis ils ont recruté, là, ils ont aussi pareil. Hein. Qui a encore recruté avec ce seconde ligne de Carcassonne. Ensuite, Cuxac-Ouveillan se déplace à Tau Rugby. Là, c'est un match qui va être assez indécis aussi, je pense, vu que Cuxac-Ouveillan, d'après les renseignements qu'on a eus, ils sont un petit peu en difficulté. Non, au contraire. Non, au contraire. Alors, c'est moi qui n'ai pas les bonnes infos. En fait, ils ne nous écoutent pas quand on te parle. Donc, s'ils sont solides, alors, par contre, c'est peut-être Tau qui va avoir du mal, parce que Tau, ça fait quelques temps qui végète un petit peu. Mais le match que je retiens, forcément, c'est Saint-André-Bizanet, l'ogre de la poule, qui va recevoir Névian-Canet. Donc ça va être un match d'entrée, un gros test pour cette équipe de Névian-Canet. Donc je ne connais pas les entraîneurs, mais ils ne doivent pas être très tranquilles à mon avis. Et Tu les connais pas? enfin, je ne les connais pas bien. Ah d'accord. Non mais plaisanterie mise à part, Saint-André se doit de s'imposer d'entrer à la maison pour marquer les esprits, parce que je pense qu'avec les recrutements qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils attendent, quoi. Vous voyez que vous en pensez, vous, justement, les coachs? Ce que j'en pense, sans langue de bois, que oui, c'est un derby parce qu'il y a l'école de rugby ensemble, Corbière 15, il y a une équipe de cadets ensemble, Corbière 15, des juniors ensemble, Corbière 15. Donc c'est sûr qu'il y a des garçons de l'ESSAB qui, l'an dernier, venaient boire un coup à Névian. Et inversement. Donc oui, ils se connaissent, donc oui, ça fait un derby. Maintenant, est-ce que c'est un grand test pour Névian-Canet? Sincèrement, absolument pas. On a une équipe où on a des gamins de 20-21 ans. Saint-André, c'est pas dans la même cour du tout, c'est pas dans la même cour. Donc ce sera pas un test. On va y aller, on va les respecter, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est Saint-André. Ça sera un match pour vous. Il y aura d'autres matchs pour vous qui seront plus importants que celui-là. Bien entendu qu'on va le jouer, mais on sait très bien que Saint-André l'apportera avec l'Armada qu'il y a. Justement, fais un petit pronostic, Michel. Alors. Ben oui, moi je dis Saint-André si tu veux. Voilà, bon, Jamy, tu vas faire un pronostic quand même si tu es entraîneur, mais vas-y. Ouais, Saint-André, la seule chose, c'est que j'espère qu'on va pas en prendre beaucoup. Voilà, Bruno. Saint-André, logiquement. Voilà, et Wally? Oui, là je vois Saint-André s'imposer logiquement. Bon, et ben comme ça au moins, c'est fait. On passe à la promotion honneur, messieurs. En promotion honneur se joueront les matchs suivants. Montréal-Montagny-Vinassan, Moguio-Carnon contre Toche-Corbière, Saint-Jean-de-Védas, Trèbes, et Olonzac recevra Nissan-Colombier. Bruno, c'est à toi, c'est ça? Ouais, donc Montguio-Toche, pas trop d'infos. Montguio, je connais pas trop. Toche redescend d'honneur et redescend à un niveau peut-être meilleur pour lui, puisqu'ils avaient fait 2-3 belles saisons. Donc attention, match équilibré. Pareil pour Saint-Jean-de-Védas, Trèbes. Trèbes avait eu du mal à finir sa saison l'année dernière, en étant que 17 ou 18 en barrage, il me semble, sur la feuille. Donc on va voir comment ils ont pu recruter et tout ça. Il y a une affiche assez intéressante, Olonzac contre Nissan-Colombier, voilà, où Olonzac pourra s'étalonner contre un habitué là, de la PH et un club ambitieux. Et comme affiche, j'ai choisi donc Montréal-Montady qui reçoit Vinassan. Celui qui monte, celui qui descend. Voilà, Montréal-Montady qui monte avec une très belle saison l'année dernière. Et Vinassan qui a fait mieux que résister en honneur, mais qui avait des problèmes d'effectifs. Là, ils se sont renforcés en quantité et en qualité.
Ah, Donc, c'est peut-être ça- finalement ça- l'équipe ça- qui sera peut-être le Je l'ogre de la poule, non? pense l'ogre peut-être pas, mais là on a deux équipes qui, Ça va être un bon qui match. prétendent très sérieusement aux premières places. Et les Donc, départs ça va- de Montréal vont pas leur coûter cher, ils ont perdu des joueurs clés quand même, Ils ont non? perdu quelques joueurs, un peu d'expérience, etc. Mais ils en ont recruté beaucoup d'autres. Beau des Sauvianais, d'ailleurs un petit coucou à Sébastien Beau, Voilà, qui et- reprend les crampons. Devant, ils avaient quand même une certaine marge, on va dire, même s'ils ont perdu un ou deux joueurs importants, dont Roland Lopez. Qui est parti à Saint-André. Voilà, qui est parti à Saint-André des années. Ça en fait partie. Donc non, il va y avoir un match très serré. Je souhaite, je dirais, parce que je suis chauvin et que voilà. Que Vincent gagne. Voilà, je pense que Vincent va gagner d'une courte tête à Montadi. Ça, c'est Mais fait. je n'ai rien contre Montadi. On y va 2 semaines après. Je ne voudrais pas avoir de soucis. Wally, qu'est-ce que tu dis toi? Non, je vois Montadi s'imposer à la maison. Michel. Ouais, Montréal Montadi qui a eu l'arrêt de Cédric Pisonic, hein, c'était un peu Il le ne maître. reprendra pas, c'est sûr? Non. Enfin, en tous les cas, c'est pas d'actualité en ce moment. Et c'était quand même le maître à jouer là, derrière ce pack de Montréal Montadi. Donc il va falloir voir un petit peu comment ils vont arriver à pallier à cette absence. Donc attention, ces premiers matchs, c'est toujours un petit peu. C'est match piège. A priori, ils c'est sont un peu moins difficile. expérimentés, c'est ce que je voulais Voilà. dire, que l'année dernière. Et- Mais ça reste une Ouais. équipe très compétitive. Et toi, Jean-Mi? Alors, tu dis quoi, là, pardon? Je vais quand même rester sur Montréal Montadi parce que je laisse toujours l'avantage de l'équipe qui reçoit. Mais attention, ouais, Vincent, la surprise n'est pas loin. Jean-Mi. Ouais, je suis un peu comme Michel, la surprise n'est pas loin. Je vois quand même Montréal avec Vincent qui ramène un point. D'accord. Mais Attention. attention à cette équipe de Vincent avec des jeunes, des bons joueurs, Ouais. jeunes, très jeunes peut-être, hein, mais très bons joueurs. Et qui ont le cœur vincentien parce qu'ils ont fait la clap, ils ont fait. Ouais, donc c'est les mecs qui vont mouiller le maillot, comme on dit. Ouais, ils vont mouiller le maillot, donc attention. Un beau match en perspective. Allez, on passe à la poule honneur, messieurs. En poule honneur se joueront les matchs suivants. 7 recevra Lunel, Villeneuve-les-Maguelones, Bédarieux. Mande-Lozère recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Et les Rives d'Orbe recevra l'Avenir Bleu-Blanc. C'est ça le match peut-être. Mais on va passer par les autres d'abord. Ouais, bah écoute, 7 pour son premier match en honneur qui reçoit Lunel. Un des cadors quand même. belle ouais, affiche, là. ouais, belle affiche. Hein. Ça aurait pu être l'affiche de la poule. Mais bon, 7 quand même va avoir à cœur avec la saison qui ont passé de. Commencer fort. Voilà, de dire voilà, là on est en honneur. On sait que 7 a de très grosses ambitions hein, de monter en fédéral. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Donc je pense que le premier match, ils vont vouloir le montrer. D'accord. Villeneuve-les-Maguelones, Bédarieux. Le match peut-être le plus indécis celui-là. Ouais, peut-être le plus indécis, ouais, parce que C'est du ce sont 50-50, deux quoi. équipes de milieu de tableau de l'an dernier. Ouais, puis Bédarieux est capable d'aller faire des coups à l'extérieur et Villeneuve-les-Maguelones des fois est moyen chez eux. Voilà, et c'est exactement, ce sont deux équipes qui sont assez Je ne sais pas régulières. s'il n'avait pas fait le coup d'ailleurs l'année dernière à Il me semble, c'est pour ça que je dis ça. Donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Ouais. Moi, je vois quand même Villeneuve-les-Maguelones l'emporter. à la maison. D'accord. Mande, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup. Toujours compliqué d'aller à Mande. Mande qui sait recevoir très très bien. Autant sur le terrain qu'en dehors. Puisqu'on fait de bonnes. Devant le troisième mi-temps De là-bas. bonne troisième mi-temps là-bas, mais bon voilà, Mande chez lui, c'est dur. très très compliqué. C'est dur. Donc je vois Mande gagner. Et l'affiche donc, les Rives d'Orbe, contre l'Avenir Bleu et Blanc. Un vrai derby. Un vrai derby, et puis une équipe qui monte, les Rives d'Orbe, avec une équipe qui descend, Avenir Bleu et Blanc. Deux équipes qui ont très certainement certaines ambitions, parce que Rive d'Orbe quand même l'an dernier a survolé, même s'ils n'ont pas été champions, même s'il y a eu des couacs, a survolé cette équipe de promotion honneur. Je pense qu'ils vont vouloir montrer qu'ils sont là en honneur. Tu penses qu'ils vont gagner le premier match à domicile contre l'Avenir Bleu-Blanc, toi? Ouais, je les vois moi gagner contre l'Avenir Bleu et Blanc. Ouais. Oh, avec non. un point de bonus défensif pour l'Avenir Bleu et Blanc. Ça va être très Ah, serré. d'accord, Bruno. Je dirais l'inverse, moi. Bleu et blanc et. D'entrée, il marque le. Un point, je pense. Et un point pour Rive d'Orbe, qui chez eux s'accroche tout. Alors, je vois l'Avenir Bleu et Blanc, moi, aller gagner à 7. Ouais. Et Michel, le mot de la fin? Ouais, moi aussi, l'avenir est bleu et blanc, je les vois bien aller faire un coup là. Eh ben, bravo, ben, écoute, on verra. On verra qui a raison la semaine prochaine. Messieurs, En tout cas, les Rives seront motivés, donc c'est bien. voilà, c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.